Bienvenue sur la chaîne géopolitique. On va parler aujourd'hui de la situation en Libye. Alors, comme vous l'avez noté, on n'a pas fait, on n'entend plus beaucoup parler de ce qui se passe en Libye. Alors, évidemment, ceci est une bonne chose. Ceci signifie que la paix est de nouveau et de retour en Libye. En effet, depuis le mois d'octobre et depuis la signature du cessez-le-feu, eh ben, aucune violation du cessez-le-feu n'est à noter, sauf depuis en fait avant-hier, où on a appris à la plus grande surprise que les troupes de l'armée nationale libyenne, du maréchal Haftar, ont donc pris le contrôle de la frontière avec l'Algérie et ont déclaré cette zone militaire interdit d'accès. Alors c'est assez surprenant. Premièrement, on ne s'attendait pas de nouveau à ce que les troupes du maréchal Haftar de l'armée nationale libyenne reprennent, j'allais dire, des hostilités. Et finalement, on pensait que même l'armée nationale libyenne allait, à défaut de se dissoudre, au moins, tout le moins, faire profil bas du fait qu'en fait, ils ont quand même subi, le maréchal Haftar et son armée nationale libyenne, une défaite cinglante avec suite à leur tentative de prise de Tripoli, tout ceci s'est retourné contre eux avec l'avancée des troupes fidèles au gouvernement d'entente nationale basé à Tripoli. Mais il semblerait, comme on le voit, que en fait, tout simplement, j'allais dire la messe n'est pas dite, et en réalité, il n'y a pas non plus encore une reddition de la part des forces militaires de l'Est libyen, comme le prouve donc cette annonce faite par les forces du maréchal Haftar. Et puis, il y a cette autre annonce qui a été faite hier, alors que le Premier ministre libyen était donc venu inaugurer une route reliant l'ouest libyen de Misrata à l'est libyen à Sirte. Enfin, Sirte n'étant en réalité que la Libye centrale, mais on va dire politiquement est plutôt située dans la sphère du gouvernement parallèle de Tobrouk. Et le Premier ministre donc s'était déplacé en fait pour inaugurer cette route. Et en réalité, les autorités de Tobrouk, de l'Est libyen, de l'administration de l'Est de l'administration de Cyrénaïque, ont donc refusé d'avaliser l'ouverture de cette autoroute. Alors, évidemment, on parle. Alors, pourquoi justement les autorités de l'administration de Tobrouk refusent en fait d'unifier le pays par le biais de cette route? Alors, il n'y a pas de raison à invoquer, simplement ils estiment que la procédure n'a pas été respectée, qu'il fallait passer devant une commission, soumettre le plan, et que peut-être ceci aurait été avalisé de cette manière. Mais enfin, on voit bien qu'il y a sans doute des motifs un peu plus profonds que simplement des motifs procéduraux. Alors certes, tout n'est pas non plus, j'allais dire, tout noir. Il y a eu quand même, par exemple, la libération, depuis le cessez-le-feu, la libération de prisonniers. Les vols ont repris entre Tripoli et Benghazi, la principale ville de l'Est libyenne. Donc on voit qu'il y a quand même des choses positives quand même qui se déroulent, qui ont lieu en Libye. Et évidemment, les exportations de pétrole ont repris. Donc le blocus qu'avait mis en place le maréchal Haftar de janvier 2020 à octobre 2020, c'est-à-dire pendant 9 mois, a été levé. Et donc désormais la Libye, par le biais de la NOC, la National Oil Corporation, basée dans l'ouest libyen, désormais vend son pétrole, n'est plus obligé de recourir à des clauses de force majeure. Donc tout ceci est très positif évidemment pour la Libye, en particulier pour l'économie libyenne, saignée à blanc par des années de conflit. Et donc on voit il y a donc de nombreuses choses positives tout de même à noter au cours de ces derniers mois. Toutefois, l'un des grands points noirs qui demeurent en Libye, c'est la présence de forces étrangères qui ont refusé donc de partir de la Libye, malgré que l'accord de cessez-le-feu prévoyait que dans un délai de 3 mois, les troupes étrangères devaient partir. Alors l'accord de cessez-le-feu, lui, a été signé fin octobre 2020, donc cela signifie que fin janvier 2021 ou plus tard, ces troupes devaient partir. Alors quand on parle de troupes étrangères, on se réfère aux
aux troupes aux troupes russes du groupe privé Wagner, qui sont très présents dans l'ouest libyen, notamment dans la région de Sirte. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, cette raison pourquoi en fait l'administration de Tripoli aussi refusait d'ouvrir en fait plus tôt cette autoroute, car elle craignait qu'elle soit justement utilisée par cette force, par ces troupes étrangères comme le groupe Wagner. Mais il y a aussi des troupes tchadiennes, des Tchadiens, des Soudanais qui se trouvent également dans l'est libyen. Et dans l'ouest libyen, on a la présence de quelques forces de l'armée turque et surtout des forces de l'armée, des membres de l'opposition syrienne qui sont venus prêter main forte aux troupes aux troupes gouvernementales du gouvernement d'entente nationale à Tripoli. Et donc aucune de ces troupes, que ce soit aussi bien l'opposition syrienne dans l'ouest libyen ou les troupes, les mercenaires russes, soudanais, tchadiens ont refusé aussi de quitter le pays. Alors, comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution à ce stade? On voit mal encore comment on pourrait trouver une solution pour le départ de ces troupes. Peut-être en fait la Russie cherche il est possible que la Russie n'ait pas encore dit, si j'allais dire, son dernier mot en Libye et peut-être en réalité souhaite toujours a peut-être comme but en réalité de renverser le gouvernement basé à Tripoli. Et c'est peut-être pour ça que les troupes d'Haftar en fait sont toujours actives du fait du soutien russe qu'elles ont, à défaut d'avoir le soutien égyptien, car l'Égypte, on sait que c'est peut-être aussi une des raisons de l'affaiblissement du LNA, du maréchal Haftar, c'est que l'Égypte, du fait de sa réconciliation avec le Qatar au mois de janvier, a décidé de ne plus soutenir officiellement en tout cas le maréchal Haftar, et donc c'est plutôt désormais la Russie qui soutient le maréchal Haftar. Donc on voit que tous ces points noirs, présence de forces militaires étrangères en Libye, la non-renonciation au combat de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar, tout ceci fait peser, si vous voulez, des nuages sur la tenue des élections qui sont censées se dérouler le 24 décembre prochain. Et donc tout ceci devra être discuté cette semaine lors de la conférence de Berlin, dénommée des Berlin 2, puisque l'année dernière, en janvier 2020, si vous vous rappelez, il y avait déjà une conférence internationale sur la Libye où de très nombreux chefs d'État s'étaient rendus à Berlin pour discuter de la situation en Libye. Alors certes, cette fois-ci, ceci se fera sans les chefs d'État, mais tout de même, la présence de ministres des Affaires étrangères, certains ministres des Affaires étrangères se rendront à cette conférence du fait de l'importance aujourd'hui du dossier libyen, qui on voit cristallise des relations diplomatiques de certains pays, qui on voit bien qu'il y a une sorte de guerre d'interposition, par exemple, entre la Turquie et la Russie sur le sol libyen, et donc on voit bien toute l'importance en fait du dossier libyen, et c'est bien pour ça qu'en fait les Nations Unies donc sont déterminées à ce que le processus électoral ait lieu le 24 décembre pour marquer l'unification du pays. Mais comme on le voit sur le terrain, on est encore loin de cette unification. Et donc, si une unification il n'y a pas, ça veut dire que les élections ne pourront pas être tenues le 24 décembre prochain.